Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Alors, tant que tu n'as pas encore vu, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Comme vous le savez, Loiseau Rare est l'artiste gabonais qui est en hyper activité en ce moment. Et hier, il était dans l'émission WAM de Willy Dombo sur Live TV. Premièrement, déjà, il a commencé par faire un remix de Nyamatos en mode reggae pour faire plaisir à Willy Dombo. Et franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là n'est pas la chose qui m'a le plus marqué. Mais c'est plutôt la série de questions-réponses qu'il a eu avec Willy Dombo juste après qui m'a montré clairement la maturité de Loiseau Rare. Et que le type en question mesure bien dans quelle galère il était et qu'il faut qu'il travaille plus pour ne plus répartir dans ça. La famille, je n'en dis pas plus. On regarde ça très rapidement et on revient juste après. Aujourd'hui chez Willy, on vient pour chanter du Nyamatos. Nyamatos reggae, oui c'est bien fait la populace. Est-ce que vous pouvez crier Willy Dombo? Est-ce que vous pouvez crier Willy Dombo? Voici mes fans qui sont venus pour danser. Et aujourd'hui on va faire ça en Bouyaka. Est-ce que vous pouvez crier Willy Dombo? Est-ce que vous pouvez crier Willy Dombo? Willy Dombo. La maman sans nous le pas dit là. La maman sans nous le pas aujourd'hui. La maman sans nous le pas aujourd'hui. La maman sans nous le pas. Mais maman oui tu es sapée, maman oui tu es trop jolie. Oui c'est toi la vieille mère quand tu dors au quartier. Il faut dire que tu étais chez ton fils Willy Dombo. Il faut dire que tu étais chez ton fils Willy Dombo. Est-ce que vous pouvez crier Willy Dombo? Ma toute première fierté, c'est déjà d'être sur le plateau de WAM. C'est nous qui sommes honorés. Parce que j'ai toujours rêvé de ça. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes honorés. C'est un rêve qui se réalise. Merci. Rien que pour ça, déjà, je suis content. Tu te considères comme un rappeur ou tout simplement comme un chanteur simple? Comme un artiste. Un artiste, hein. D'accord, c'est cela. Pas comme un rappeur, parce que être un rappeur, c'est vraiment se catégoriser. Ouais. Et pourtant, je sais que je peux faire plus. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Lil J, c'était par le biais de Antala. Antala qui était venu ici, vu que moi je sors pas beaucoup. Donc il m'a dit on va à la release partie de Lil J. On s'est rencontrés. Des mois sont passés et après il y a le vieux père Stick qui est rentré en contact avec mon équipe pour le feat et puis ça. Et puis c'est parti comme ça. Là t'étais à Yop justement. Tu as fait un peu Yopougon, tu as fait à Djamé aussi. Si. Avant j'ai garé les voitures à Djamé. Pendant la période du Corona. Ça n'a pas été facile hein. Tu faisais le Joshua de Nama. Je suis allé en studio mon vieux. J'ai garé les voitures 500. Qu'est-ce qui a véritablement changé, hormis musicalement, qu'est-ce qui a véritablement changé dans ta vie au fait? Dans ma vie, il y a le fait que je me concentre beaucoup sur la prière. Lorsque je suis à Abidjan, j'ai pas d'amis ici, donc ça fait que ma vie est rangée. Pourquoi le choix du nom Oiseau Rare? Non, bon vieux, ça c'est un nom qui est parti d'une moquerie un peu, hein, vous voyez. Au quartier, les gens ont commencé à m'attacher quand je ressemble à un oiseau. Donc c'est quoi, c'est parti. L'interview de Loiseau Rare doit être un exemple pour beaucoup de jeunes. Lorsqu'on est déterminé à atteindre un objectif, il ne faut pas forcément se focaliser sur ça. Il faut par contre trouver des mécanismes, trouver des solutions qui vont nous pousser à atteindre l'objectif en question. C'est-à-dire que si un jour vous avez envie de posséder un taxi, arrêtez d'économiser pour acheter le taxi. Économisez d'abord au départ pour acheter une brouette et commencer au marché. Et petit à petit, ça pourra devenir une moto de livraison. Et après quelques années, ça pourra être un clando et au final un taxi. C'est-à-dire que tu viens à peine d'atteindre ton objectif mais en passant par plusieurs étapes. C'est clairement là la clé du succès et beaucoup doivent s'inspirer de ça. Comme dans son cas, il avait clairement cette rage de réussir, mais il n'avait aucun moyen pour cela. Et en plus de ça, aucun studio ne voulait de lui en production. Du coup, il a commencé à travailler son 100 francs et cotiser pour aller lui-même en studio. C'est ça qu'on appelle de la détermination. Le gars a littéralement bandé le moral pour atteindre son objectif. Et après, aujourd'hui, maintenant, voilà la réussite et tu verras des pères des familles venir dire que non, il est rentré dans la louche. Et ce n'est pas être sorcier, là, c'est encore quoi. En tout cas, bref, pour vous, là, seulement de pause. Comme un frangin a dit en commentaire, tant que ton succès ne dérange pas encore, c'est que tu n'as pas encore bien réussi. Comprends qui pourra. On like, on partage et surtout, on s'abonne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, tant que tu ne valorises pas les artistes de chez toi, personne ne le fera à ta place. Big up à tous les Mouna d'Israël. C'était votre Bishop national pour vous servir. Allez, la vis.